Tandis que pratiquement 6 années nous séparent du premier opus, Doctor Strange revient avec Sam Raimi aux commandes et Danny Elfman à la musique. Je peux vous garantir que ça va faire mal. Salut à tous, c'est Vince, allez à Samir Game et on se retrouve une nouvelle fois sur du Marvel. Et oui, c'est la semaine Marvel, j'ai envie de dire, entre la saison 7 des Agents du Shield qui sort le même jour. N'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs, hein. Je vous mets le lien, Doctor Strange 2 et le dernier épisode de la série Moon Knight qui apparaît le même jour. C'est la semaine Marvel. Bref, aujourd'hui nous parlons de Doctor Strange 2 et je suis désolé, je vais regarder sur mon téléphone car j'ai oublié le titre. In the Multiverse of Madness. Ça fait peur. Qui est réalisé par Sam Raimi. Bon, même si j'aurais préféré le voir aux commandes du dernier film Spider-Man, après on peut pas tout avoir, hein. J'ai été quand même curieux de voir ce qu'allait donner un Doctor Strange façon Sam Raimi, puisque ce n'est pas la première fois que je vous le dis si vous regardez mes vidéos, mais j'aime beaucoup le premier film, mais vraiment beaucoup. Ce n'est pas un grand cru, mais pour du Marvel, il sortait un tout petit peu du lot, notamment en nous proposant des scènes d'action qui sortaient de l'ordinaire, des mises en scène psychédéliques qui t'embrouillent le cerveau, et surtout un final qui m'a fait beaucoup rire, que je trouvais vraiment génial. Ce final correspond complètement au caractère du personnage Strange, qui est vraiment énorme, mais merveilleusement bien interprété par Benedict Cumberbatch. Donc franchement, filer cette suite à Sam Raimi, c'était la meilleure chose qu'on pouvait espérer. Et si putain, je veux revoir Spider-Man moi, hein. Je veux mon Spider-Man 4, Sam Raimi, avec Tobey Maguire. Bref, Doctor Strange 2 est le 28e film issu du MCU et le 5e de la phase 4. Ça fait beaucoup. Alors certes, c'est la suite du film de 2016, évidemment, mais pour moi, c'est également la suite de WandaVision, pour les intimes. Et ce dernier a eu beaucoup de mal à voir le jour, comme beaucoup d'autres blockbusters qui ont été retardés par la pandémie. Mais ça y est, nous y sommes et nous allons enfin pouvoir en parler. Après Spider-Man No Way Home, le docteur Stephen Strange va une nouvelle fois devoir traverser le multivers encore plus loin. En effet, la jeune America Chavez, ce nom existe oui, se retrouve menacée par la sorcière rouge. Notre héros va devoir abuser de tous ses pouvoirs pour sauver cette dernière. Et ce afin d'empêcher les agissements de l'ennemi. Alors avant d'entrer dans l'art, petite anecdote qui n'a rien à voir mais je me suis fait reconnaître, tiens. Moi, un gars qui suit mes vidéos est venu me voir pour me saluer et c'était plutôt cool. Ça fait bizarre de voir un visage parmi les gens qui me suivent. Mais bref, revenons à nos moutons qui est Doctor Strange 2, qui nous montre bien qu'il s'est déroulé presque un monde entre les deux films. Genre, l'écart de sortie est quand même vachement grand et on le ressent même dans l'histoire. On voit qu'il s'est passé des dizaines de choses entre temps et ça justifie presque le vieillissement des acteurs. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de suite de WandaVision au début de la vidéo, je pense que je n'ai jamais eu autant raison. D'ailleurs, je plains les gens qui n'ont pas vu cette série, qui risquent de ne rien comprendre à l'enjeu de base. Mais ce n'est pas grave, finalement je pense que cette suite est un appel à regarder la série WandaVision. Et c'est un peu la même chose pour ceux qui n'ont pas vu la série What If. Doctor Strange 2 est clairement chargé en clin d'œil. Dans ce nouvel opus, malgré le fait que l'enjeu soit plutôt simple, je veux dire on a une méchante qui veut faire ses agissements de méchante avec une raison bien précise et que je ne vous spoilerai pas si vous n'avez pas vu ni WandaVision ni le film en lui-même, eh bien on a quand même l'impression qu'il se passe 1000 choses. Ça bouge dans tous les sens, on ressent le sentiment d'urgence. Bref, tout ce que j'attendais de cette suite me semble bien en rendez-vous. Les acteurs sont toujours en rendez-vous pour interpréter leurs personnages habituels. On appréciera d'ailleurs la maléfique perruque de Monsieur Benedict Cumberbatch qui a l'air de s'éclater dans son rôle. Je pense par exemple à la scène du Strange Zombie et je me permets de le dire car on le voit dans la bande-annonce. Ça sniffe l'inspiration à la Evil Dead à plein nez. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendra dans la partie réelle. Et je trouve ça toujours aussi marrant, son espèce de symbiose avec sa cape, qui me fait presque penser au tapis dans Aladdin. Et vu que Monsieur Raimi était aux commandes de ce film, eh bien on a eu le droit à notre petit caméo de Bruce Campbell, qui est toujours aussi drôle et fun. Et là, avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite partie spoilers, puisque bon, voilà, c'est un Marvel, il y a eu des choses à dire, du coup, je vais les dire, mais
dans le plus grand des secrets. On a eu le droit à notre première apparition en chair et en os de Captain Carter. Je l'ai personnellement appelé Captain Carter Maigrelette, avec de magnifiques coussins cachés sous sa combi en guise de muscles, enfin de faux muscles plutôt. Franchement, j'ai un petit peu rigolé, hein. Mais en plus, on a eu des événements qui ont fait hurler la salle au même niveau que No Way Home. Je pense par exemple à l'apparition d'un des 4 Fantastiques, l'Homme Élastique. Donc c'est officiel, les 4 Fantastiques vont bel et bien arriver dans le MCU, et moi je suis content. Mais ce n'est pas tout, pour moi le plus important c'est l'apparition du professeur Xavier, ce qui montre que les X-Men entrent également dans le MCU, c'est quand même un moment assez fort, même si ça m'a fait une sensation un peu bizarre en regardant ça, parce que je voyais bien je sais pas, j'avais l'impression de regarder un espèce de globi-boulga marvelesque, surtout par rapport au fait que tout le monde se fasse déglinguer en 5 secondes. Mais vraiment, tout le monde se tape une mort aussi tragique que rigolo. Mais ce qui me choque aussi, c'est que Captain Carter, c'est quand même un élément qui a été créé par le multiverse, et la voir se faire buter aussi rapidement, moi ça m'a surpris, même si j'entends bien que le multiverse, multivers, il me semble qu'on dit multivers, j'entends bien qu'il y a des doubles de partout, ce qui est l'argument ultime pour faire raise des personnages qui meurent. Mais ce que je veux dire, c'est que Captain Carter, pour moi, c'est quelque chose qui a été créé justement par le multivers. Donc en gros, pour moi, elle est unique en soi. Et je ne sais pas si c'est la même de la série What If. Mais bref, la suite nous le dira. Et c'est pareil pour le professeur Xavier, on peut s'imaginer qu'il existe des tas de versions différentes, et c'est un peu dommage quoi, puisque tous les enjeux disparaissent. Mais chose à part, je pense que vous avez compris pourquoi on a choisi l'intervention du professeur Xavier. C'est parce que évidemment, Wanda, c'était un personnage qui à la base vient des X-Men, et dans le MCU, c'est un personnage différent. Donc faire croiser ces deux personnages était une façon plutôt intéressante de faire intervenir le X-Men pour la première fois dans le MCU. Mais bref, chose à part, concernant la réal, on reconnaît immédiatement la patte de Sam Raimi sur toutes ses formes. Déjà par sa grosse scène d'action d'entrée dès l'introduction, là on te fait bien comprendre à quelle sauce tu vas être mangé. De plus, on a le même effet de montage envoûtant qu'on retrouvait dans les premiers films Spider-Man. Vous savez, le montage avec les effets de transition très mouvementés, les rotations de caméra accompagne parfaitement les effets de symbiose avec le multivers. On a presque l'impression de bouger, de voyager avec les personnages. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le personnage de Wanda qui apparaît sous sa forme de sorcière rouge et dans une version Sam Raimi, donc c'était vraiment la meilleure version qu'on pouvait avoir. Et encore une fois, le style du réel est reconnaissable à 100%, qui ne peut pas s'empêcher de faire du Evil Dead à droite à gauche, puisqu'on a pas mal de scènes un petit peu glaucos, hein. Genre plus on approche de la fin, et plus on a l'impression d'être dans un espèce de film d'horreur. Entre les morts un petit peu gore, ou encore la façon de bouger un petit peu désarticulée des personnages zombiesques, no spoil. Pour un Marvel grand public, c'est clairement très crado, mais franchement, moi j'adore. Par exemple, on a des scènes de mort, mais filmées frontalement, et parfois vachement violemment, mais écoutez, moi ça fait plaisir. Dans ma précédente vidéo sur les agents de S.H.I.E.L.D., je vous ai dit que la série était plus compatible parce que c'était beaucoup plus gore, et bien là, ce nouveau Doctor Strange nous prouve l'inverse. Là, on a carrément une belle phase horrifique dans toutes ses formes, bien plus que les Nouveaux Mutants qui se vendaient carrément comme un film d'épouvante. Bref, si le MCU compte prendre un chemin un peu plus salé, eh bien moi je suis client. Après, ça ne change pas le fait qu'on a toujours beaucoup d'humour marvelesque. D'ailleurs, je vous ai parlé de Evil Dead, rappelons que Evil Dead, ce sont des films d'horreur humoristiques. Et bien là, c'est pour ça que l'humour marvelesque colle parfaitement avec ce que voulait proposer Sam Raimi. Et avec ça, on a une direction artistique de dingue, avec les mêmes effets psychédéliques du premier film, mais en 2 fois plus. 2 fois plus présent, 2 fois plus impactant, 2 fois plus bordélique. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, Danny Elfman est bien aux commandes de la musique, on reconnaît tout de suite à touche, hein. Il est bien là pour nous emporter dans ce multivers, mais malheureusement sans être marquant pour autant. Mais je salue quand même certaines idées de réal qui consistent à mêler la musique avec les images. Bon, ça c'est dans tous les films, ok. Mais je dis ça par rapport à la fameuse scène de combat où les personnages s'envoient des notes de musique en pleine gueule, avec la musique qui se raccorde à chaque action du combat. Donc je salue ce genre d'idée, même si malheureusement pour moi, le reste du son est globalement très classique. Doctor Strange 2, c'est 2 heures qui passent à toute vitesse tellement que les événements s'enchaînent les uns aux autres. C'est un véritable voyage dans le multivers qui file parfois un petit peu la gerbe. Heureusement que j'étais pas trop proche de l'écran d'ailleurs. Mais c'est surtout exactement ce que j'imaginais, ce que j'attendais de ce film. Donc ce n'est pas une surprise, mais c'est un très bon Marvel, en plus d'être un vrai film d'aventure. Mais tout ça sans être forcément un grand film. Alors personnellement, je préfère cette suite au
au premier. Parmi tous les longs métrages de la phase 4, je trouve que Doctor Strange 2 exploite le mieux le multivers, et je pense qu'on n'a encore rien vu de cette phase par rapport à ça. Enfin voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille fortement cette suite. Franchement, j'ai passé un bon moment. Les personnages sont cool, ils ont tous leur histoire, et chacun évolue à sa manière, et avec de plus une bonne couche de fanservice. Et pourtant, le film ne se repose pas entièrement sur ça, un petit peu comme le précédent film Spider-Man. Voilà, si vous avez déjà vu le film, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.